Donc dans cette vidéo, on va revoir ensemble la procédure permettant d'obtenir un fichier imprimable avec l'imprimante 3D à partir d'un travail sous SketchUp. Donc déjà, première chose, c'est de vérifier les unités utilisées dans SketchUp. Donc on va dans Fenêtre, Info sur le modèle, et on vérifie unité. Unité, on doit être en millimètres, étant donné la taille des pièces que vous aurez réalisées, autant travailler en millimètres. Et il se trouve que l'imprimante 3D travaille également en millimètres. Donc on vérifie bien qu'on travaille en millimètres. On peut prendre le mètre, et effectivement ça affiche les dimensions en millimètres. Donc tout va bien. Première chose, le personnage on peut l'enlever. Donc on fait supprimer. On commence par tracer par exemple un cube de 30 par 30. Donc on tape la dimension 30 mm. Le séparateur c'est le point virgule 30 mm. Ça s'affiche en bas à droite et il suffit de valider avec la touche entrée. Là, je vois pas grand chose, donc je vais faire un zoom étendu. Et là je vois ma surface qui n'est pas calée sur l'origine, donc je vais la déplacer avec l'outil déplacer, donc de ce point à l'origine. À présent, je peux faire un pouce-tiré. Et pareil, la hauteur, je vais mettre 30 mm qui s'affiche en bas à droite et je valide. On peut créer un composant à partir du volume qu'on vient de créer. Donc créer un composant, je vais l'appeler cube. Ce sera le nom du composant sous SketchUp. Donc maintenant ce cube, je vais l'exporter au format STL. Ça c'est la deuxième étape. Donc on coche exporter uniquement la sélection courante, donc le cube. Export unit, modèle unit, donc ça on laisse tel quel puisqu'on travaille en millimètres. Donc on n'a pas besoin de forcer. On peut laisser modèle unit. Format de fichier ASCII ou binaire. On laisse en ASCII, ça fait des fichiers un petit peu plus gros, mais c'est pas grave. Donc export. Je vais écraser le fichier précédent. Donc on enregistre dans un fichier STL qui s'appelle cube 3D. Je fais enregistrer et j'écrase. Maintenant je vais dans le logiciel de l'imprimante 3D. Donc dans le logiciel de l'imprimante 3D, on retrouve le plateau ou le lit, ça s'appelle un lit, de 20 cm de côté. Ici, premier onglet, j'ai placement d'objet. Donc là, je vais choisir plus, ajouter un objet. Je choisis mon cube et je fais ouvrir. À ce moment-là, je retrouve mon cube au centre du lit. Il n'y a pas d'erreur, donc tout va bien. Étape suivante, le trancheur. Le trancheur, comme son nom l'indique, il permet de trancher le volume en couches. Donc je lance le tranchage. Donc là, j'ai quelques informations. Statistiques imprimante, 27 minutes et 27 minutes d'impression. Nombre de couches 100. Nombre total de lignes, filaments nécessaires, ça c'est la longueur du fil qui devra rentrer dans l'imprimante. Visualisation. Donc là, je vais choisir de montrer les couches à partir de la couche 0. Et après, je peux faire varier. Dernière couche. Je mets un peu. Alors, dernière couche. Je peux monter et je vois l'évolution de l'impression. Et au final, ça vient fermer le cube. On remarque à l'intérieur du cube, une structure en forme de nid d'abeille. Donc ça permet d'utiliser un petit peu moins de matière, tout en gardant une rigidité suffisante de la pièce. Donc voilà pour l'utilisation de SketchUp ainsi que de Repeater Host. L'étape suivante, c'est sur la machine où on peut contrôler les déplacements et lancer l'impression
en réel. Voilà, à bientôt.